Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et bienvenue également dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite pour vous, les principaux titres de ce journal. Bref bilan de l'opération Coup d'arrêt dans le Grand Sud de Madagascar, lancée le 7 juin dernier, 62 Dahal tués, 31 arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale, on en parle dans ce journal. Impasse, les activités des commerçants sur le pont deviennent dangereuses en l'espace d'une semaine. Pas moins de 3 personnes sont accidentellement tombées à l'eau, dont 2 parmi elles décédées. Les maquis fin prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations de rugby qui débutera demain à quelques heures du duel avec le Zimbabwe. L'équipe malgache se dit sûre de gagner. Et enfin, actualité internationale, le président ukrainien Petro Poroshenko signe enfin aujourd'hui à Bruxelles un accord avec l'Union européenne. Célébration de la fête nationale. Aujourd'hui, au lendemain des festivités, l'assainissement de tous les recoins de la capitale a commencé dès l'aube. Les responsables de l'assainissement d'Antananarive furent déçus par l'attitude des citoyens avec l'état encrassé et malsain dans lequel était la capitale aujourd'hui dans la matinée. Anna Muriel, Nzarandjiansou. Anna Lakeli, Sophie était déjà à pied d'œuvre dès 5 heures du matin ce jour pour nettoyer et tout remettre à sa place. Ces ordures d'hier que les fêtards de la capitale ont laissées sur les lieux. Tous les recoins de la capitale, surtout ici dans le centre-ville, sont vraiment très sales. Les saletés concernent surtout les sachets ou les restes de lampions usés. Le respect de la propreté n'est pas du tout respecté. Les gens sont malsains et malpropres. Yaj, une autre responsable de l'assainissement de la ville, a du pain sur la planche pour balayer et ramasser ces ordures qui traînent. Du même avis que Sophie, elle pense qu'Antananarive ne sera jamais propre. Les habitants ont un problème de comportement et de mentalité. Tout d'abord, les Malgaches ne savent pas révérer la propreté en temps de fête. À part ça, tous les jours, la plupart des gens font exprès de ne pas respecter la propreté. Un problème de mentalité que plus d'un admettent. La capitale est vraiment sale, je dois l'admettre. Nous, les citoyens, en sont les principaux responsables. On ne se respecte pas et on ne respecte pas les personnes comme nous qui nettoient nos saletés. Nous devons vraiment changer d'attitude, surtout pendant les périodes de fête. Nous, les Malgaches, nous sommes extrêmement malsains et malpropres. Une attitude qui remonte jusqu'à la mentalité, surtout en temps de fête. Puisque nous sommes au lendemain des festivités, c'est normal que la ville soit dans cet état, mais on devrait juste s'entraider quant au nettoyage. Les responsables auprès de la commune urbaine d'Antananarive essaient tant bien que mal de maintenir la propreté de la ville après les fêtes, mais en vain. Impasse, que les activités des commerçants près du pont et sur le pont deviennent dangereuses en l'espace d'une semaine, de seulement une semaine. Pas moins de 3 personnes sont accidentellement tombées à l'eau. Des cas qui ne suffisent pourtant pas à alerter ces commerçants. Anna Muriel, Nzarandjiansou. En Pasque, les marchands effectuant leurs activités sur ce vieux pont ne semblent avoir aucune peur ni inquiétude. Chacun a ses propres mesures de sécurité. Pouchtaïn, s'adosser contre ce mur est la meilleure solution. Moi, je n'ai pas peur de tomber car je reste derrière ce petit mur. Je ne quitte jamais cette place, elle est la plus sécurisée du pont. Mais on peut également occuper une place plus sûre devant les endroits où il reste encore des remparts. Pour moi, il n'y a aucune raison d'avoir peur, surtout pour les jeunes comme moi. Mais pour les vieux et les pensionnaires, c'est normal qu'ils aient peur. Ces marchands du pont d'Impasse viennent de la périphérie de la capitale, comme cette mère de famille marchand de légumes. Pour elle, le moyen le plus sûr pour ne pas tomber du haut du pont est de rester calme, ne pas paniquer dans tout mouvement qu'on fait.
Il suffit de rester calme et de ne jamais paniquer tout en faisant attention et ne pas effectuer des gestes brusques. C'est pas qu'on ne s'en soucie pas, mais on n'est pas au courant des risques et des accidents qui ont déjà eu lieu. Les autres vendent leurs produits ici, on fait juste comme eux. Si les marchands se trouvant sur ce vieux pont n'ont aucun souci, les piétons, eux, craignent de tomber du haut de ce pont et préfèrent emprunter la route réservée aux voitures. Aux dernières nouvelles, en une semaine, 3 personnes étaient tombées du haut de ce pont d'Impasque. 2 d'entre eux ont trouvé la mort. Parmi eux, un enfant grièvement blessé lundi lors de sa chute et qui s'est éteint hier. Et comme je vous le disais en titre, la gendarmerie nationale a procédé aujourd'hui à un bref bilan de l'opération Coup d'arrêt, lancée dans le Grand Sud de Madagascar le 7 juin dernier. Jusqu'alors, 62 Dahal ont été tués, 31 autres arrêtés par les forces de l'ordre. Une opération qui fait état de 3 éléments de la gendarmerie nationale blessés au cours de la confrontation avec ces Dahal. Notez que plus de 1235 zébus ont toutefois disparu en même temps que cette opération Coup d'arrêt. Mais rien que ce mois de juin, plus de 109 essaims de criquets répartis chacun sur une place de 330 hectares entre Betsbouk et Ménarange ont été laminés. Les paysans craignent des pesticides, des conséquences néfastes sur leur récolte cette année. Une crainte que le ministère de l'Agriculture a tenté de dissiper. L'invasion de criquets à Madagascar qui ne sera réprimée dans la totalité qu'en 2016, 2013, 2014. En tout cas, le pays a entre les mains 26 millions de dollars pour la répression des criquets, dont 21 millions déjà écoulés jusqu'ici. Mais sur une toute autre forme d'actualité, les maquis sont fin prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations de rugby qui débutera dès demain à quelques heures du duel avec le Zimbabwe. L'équipe malgache se dit sûre de gagner. Marna Twinjav, Nzaranjiansu. Mamasn, aux environs de 17h, à 20h du duel avec le Zimbabwe, les maquis de Madagascar sont fin prêts. Leurs cris ont retenti dans tout Mamasn aujourd'hui. Motivés plus que jamais cette année, les maquis de Madagascar comptent donner le meilleur d'eux-mêmes pour accéder aux portes de la Coupe du Monde de rugby à Londres en 2015. Je suis confiant, on gagnera demain, sans aucune crainte, sans aucun doute, on gagnera. À l'exemple de José, le capitaine, toute l'équipe est positive, motivée et confiante. Et ce n'est pas l'entraîneur Bertin Zoud qui dira le contraire. Pour ce dernier, la victoire des maquis est assurée. Ce match est vraiment important et Zimbabwe sera aussi à son plus haut niveau. Mais on les défie et on verra qui de nous, l'âge, gagnera face à eux qui sont des petits pois. Avec cette assurance, les maquis appellent au soutien de leurs compatriotes fans de rugby. Et Mondial 2014, tout de suite, écho des matchs d'hier dans le groupe G. Portugal-Ghana 2 buts à 1 avec un Cristiano Ronaldo des plus décevants dans le même groupe, mais à Recife, victoire allemande à l'insu des États-Unis, score final 1-0. Et dans le groupe H, Corée-Belgique 1-0, victoire des Belges, ça s'est passé à Sao Paulo, mais au stade de Curitiba, Algérie-Russie, match nul avec un score final de 1 but à 1. Conclusion, les États-Unis et l'Allemagne se qualifient pour les 8e de finale, tandis que l'entrée aux 8e de finale a échoué en ce qui concerne l'équipe de Cristiano Ronaldo et les Black Stars du Ghana. Et dès demain, c'est parti pour les 8e de finale, initié par le match Brésil-Chili à Belo Horizonte à 19h, heure malgache. Et pour 23h, toujours heure malgache, sera prévu le duel Uruguay-Colombie au stade de Maracanã à Rio de Janeiro.
Merci d'être resté avec nous tout au long de cette édition de Viva Événement. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.